Si vous voulez gagner de l'argent avec l'IA en 2026, j'ai un conseil pour vous. Oubliez tout ce que vous voyez passer sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur LinkedIn, car les agents autonomes, les systèmes multi-agents, toutes ces démos qui font rêver, eh bien les entreprises n'en veulent pas. Ce qu'elles payent très cher, en revanche, ce sont 5 systèmes très simples, parfois même sans IA, et qu'elles peuvent payer entre 3 et 10 000 euros simplement pour leur installation. Et comment je le sais? Eh bien parce qu'avec mon agence Exploria Labs, on a accompagné plus de 60 entreprises sur l'IA au cours des derniers mois, des sociétés dans le BTP, dans la logistique, des agences marketing, des entreprises dans la finance, dans le luxe, dans le retail, bref, des industries différentes, mais à chaque fois, les mêmes problèmes et les mêmes workflows qui se vendent systématiquement. Dans cette vidéo, je vous montre les 5 meilleurs systèmes, pourquoi ça se vend et comment concrètement vous pouvez les construire, que vous vouliez en faire un business ou les déployer dans votre propre entreprise, c'est par là qu'on commence, on est parti. Le tout premier système, je l'appelle l'assistant de qualification. Et c'est probablement l'automatisation la plus facile à vendre à n'importe quelle entreprise de service. Le problème, il est simple. Une entreprise de service dépense du budget pour attirer des prospects. Quand le prospect arrive, il y a deux choses qui peuvent poser problème. Soit personne ne répond assez vite, soit le commercial passe 20 minutes à poser des questions basiques que l'IA aurait pu gérer à sa place. Et la stat qui tue, c'est que répondre en moins de 5 minutes, c'est 10 fois plus de chances de convertir le prospect, le lead. Et la moyenne des entreprises met presque 2 jours à répondre. À ce stade-là, le prospect a déjà parlé à 3 concurrents. Et donc, si je dois vous citer un cas réel, on a travaillé avec une entreprise de service marketing qui recevait des demandes de plus de 10 pays. À chaque fois, un humain passait 20 minutes par lead juste à comprendre le pays, le budget, le besoin. On a mis en place un agent WhatsApp qui pose les 4 bonnes questions, qui qualifie et qui dispatche au bon responsable selon la zone. Le premier contact humain, il se fait en quelques minutes avec tout le contexte. Le chiffrage dans ce scénario, il est conditionnel mais extrêmement parlant parce que si vous récupériez ne serait-ce que 10% de prospects en plus avec une meilleure réactivité, sur un panier moyen de 2 000 euros, sur 100 prospects par mois, ça ferait 20 000 euros de revenus supplémentaires par an. Et pour une automatisation qui coûte seulement quelques milliers d'euros à mettre en place, vous posez simplement le calcul qu'on vient de faire devant le chef d'entreprise avec ses chiffres à lui et vous allez voir comme par magie que les objections de prix vont tomber parce que dans ce cas-là, le choix cher, c'est le choix de rien faire. Alors vous allez le voir, maintenant le deuxième système est moins attrayant a priori, mais c'est souvent celui qui permet de générer le plus gros retour sur investissement et parfois vous allez voir, vous n'allez même pas avoir besoin d'IA pour mettre tout ça en place. Ce second système, c'est le back-office invisible. Dans chaque audit qu'on fait avec Exploria Labs, on trouve systématiquement au sein de toutes les entreprises au moins une personne dont 60% du temps de travail, c'est ça. Ouvrir un document, lire, recopier dans un autre système, classifier, ranger, des heures de travail toutes les semaines qu'aucun humain ne devrait faire en 2026. Je vous cite un premier cas, un cabinet d'expertise technique. Les experts, ils dictaient leur rapport au téléphone. Il y avait quelqu'un qui retranscrivait à la main. Et on a mis en place un workflow vocal. Maintenant, c'est simple, l'expert parle et le système génère automatiquement un rapport structuré. Deuxième cas maintenant, un gestionnaire de patrimoine avec 500 dossiers clients par an, plus de 15 documents systématiquement par dossier. Cette personne avait un objectif très clair, réduire de 70% le temps lié à tout l'administratif. Troisième cas, une entreprise complètement différente, une boîte de BTP. Les contrats étaient générés à la main depuis des templates Word et on a mis en place un agent qui prend les données RH et qui génère le contrat en seulement 30 secondes. Vous l'avez vu, 3 secteurs différents, 3 fois le même schéma et souvent vous n'avez même pas besoin d'IA. Simplement un système avec des règles claires, déterministes et quasiment sans maintenance. Et un poste admin à temps plein en France, c'est 35 000 à 45 000 euros par an. Si vous automatisez la moitié de ce poste, le retour sur investissement, il tomberait en seulement 2 mois et je vous garantis que c'est très conservateur. Alors maintenant, avant d'enchaîner, attention, parce que les 2 prochaines automatisations, il y a beaucoup de gens qui les confondent. La troisième qu'on va voir ensemble, c'est pour les leads qui viennent d'arriver. La quatrième, c'est pour ceux qui dorment déjà dans votre base, dans votre CRM. Ce sont 2 problèmes complètement différents et c'est une bonne nouvelle parce que ce sont également 2 sources de revenus différentes. Et donc système numéro 3, un système IA de relance intelligent. Et celui-ci, je suis bien placé pour en parler parce que c'est une des erreurs qui a fait perdre le plus d'argent à mon agence au début. On répondait vite aux leads, on était fiers, sauf qu'on s'arrêtait après 1 ou 2 relances et derrière, on regardait des prospects signés chez un concurrent 6 semaines plus tard. Et oui, parce que la rapidité de réponse, c'est que la moitié du combat et l'autre moitié, c'est tout ce qui se passe après ce premier contact. Et c'est exactement là que la majorité des entreprises font du travail littéralement pour rien. Elles claquent des fortunes pour faire entrer un prospect dans le funnel, pub, événements, webinaires, et au moment de capitaliser, d'encaisser l'argent, elles envoient de mails et passent à autre chose. Et les chiffres, ils sont assez brutaux, mais ils sont réels. 80% des ventes nécessitent minimum 5 relances. Et la majorité des commerciaux s'arrêtent seulement après 1 ou 2. Et c'est ça qui me sidère à chaque fois qu'on travaille sur un audit chez un client, qu'on fait une analyse complète. À chaque fois, le prospect qu'on laisse filer, il a déjà levé la main, il a déjà rempli un formulaire, il a déjà dit ça m'intéresse. Et un lead show, c'est évidemment 10 fois plus facile à convertir qu'un inconnu. Et dans ce cas-là, on laisse simplement la chaleur retomber. Et du coup, le mécanisme qu'on installe, c'est toujours le même. C'est un trigger event, un déclencheur qui va lancer la séquence. On a formulaire envoyé, webinaire suivi, devis téléchargé. Le système, il enchaîne 3 à 5 messages hyper personnalisés sur 2 à 3 semaines, multicanal. Les messages, évidemment, tirent contexte du CRM. Les absents, ils reçoivent un message différent avec le replay. Et dès que
le prospect répond ou réserve un appel, la séquence elle s'arrête net et le commercial est notifié avec tout l'historique. Et le cas qui va le plus vous parler, c'est celui d'un consultant B2B qui faisait des webinaires mensuels. Sur 150 inscrits en moyenne, il avait 60 personnes qui répondaient présents. Et avant la mise en place, il avait une conversion de 4%, soit 6 appels qualifiés par webinar. Et suite à l'installation du système, on est passé entre 10 et 12%, soit 18 appels. Et vous imaginez, si le deal moyen tourne à 10 000 € et que vous closez à 30%, vous passeriez de 18 000 € à 54 000 € par webinar. Avec le même contenu, le même budget pub, vous avez juste arrêté de laisser partir les leads chauds. Bon, ça, c'était pour les leads récents. Maintenant, qu'est-ce que vous faites avec tous les contacts qui dorment dans votre CRM depuis 2 ans? Ce 4e système IA, je l'appelle le système de la mine d'or complètement oublié. Car oui, c'est mécanique. Toute entreprise qui a plus de 2 ans d'existence, elle est assise, c'est certain, sur une base de contacts qui sert à rien. Ce sont des anciens clients, des prospects qui n'ont jamais répondu, complètement ghostés, des abonnés à une newsletter qui n'ont jamais acheté. Ces gens, ils vous connaissent déjà et malheureusement, ils pourrissent en quelque sorte dans votre CRM. C'est comme un coffre-fort rempli de cash, mais qui reste à la cave. Et au lieu de descendre pour l'ouvrir, vous dépensez des milliers d'euros en pub pour aller chercher des nouveaux clients dans la rue. Et je vous rassure, ou alors pas vraiment, mais c'est ce que font 90% des entreprises. Et en janvier dernier, j'ai pris une après-midi et j'ai repris tous les prospects de notre pipeline des 6 derniers mois qui n'avaient pas converti. J'en ai contacté une dizaine à la main, message par message, j'ai même pris mon téléphone. Et résultat, 3 calls rebookés en une semaine, un a même signé et c'était fait à la main sans aucun système. Donc imaginez le même processus automatisé sur 500 contacts. 500 contacts dormants. Si 3% reconvertissent sur un panier moyen de 3 000 € ça ferait 45 000 € récupérés avec, encore une fois, 0 € en pub supplémentaire. Et c'est en ça que ce type de système est redoutable. Et quand vous valorisez ce gain auprès de vos prospects, je vous garantis que c'est très facile de les convaincre. Et donc, 5e et dernier système IA, et c'est sans doute le sujet le moins attirant de la liste, le reporting interne. Car oui, personne n'en parle, personne ne le pitch, et pourtant c'est celui que vous ne pouvez plus jamais retirer une fois qu'il est installé chez un client. Un peu comme quand vous avez découvert ChatGPT ou Claude. Au début, c'est un gadget, et aujourd'hui, vous retirez ces outils IA de votre quotidien serait inenvisageable. Et bien, le reporting, c'est exactement la même bascule, mais à l'échelle d'une entreprise. Parce que dans toute entreprise, il y a au moins une personne dont, je vous l'assure, la moitié de la semaine consiste à compiler de l'info pour que d'autres personnes puissent prendre des décisions. C'est ça le reporting. Et il y a un directeur commercial qui assemble toutes les opportunités, tout le pipeline de l'équipe avant le lundi matin. Le patron, par exemple, si on est dans le cas d'une agence, il va empiler, il va lister tous les KPI clients dans un Google Sheet. Vous allez avoir le responsable opérationnel qui va courir après le statut des projets dans 5 outils différents. Bref, c'est le bazar. Et pourtant, il n'y a aucun de ces jobs qui est compliqué. Ils sont juste manuels, répétitifs et ils prennent des heures chaque semaine. Et dans ce cas-là, le mécanisme qu'on déploie, c'est toujours le même. Un système qui tourne en fond, qui prend les données depuis le CRM, depuis la compta, depuis la gestion de projet, la téléphonie, peu importe la stack technique. Ce système, il fait l'analyse une fois par jour ou une fois par semaine et surtout, il pousse le résultat exactement là où l'équipe travaille déjà. Donc par exemple, un canal Slack, un message sur Teams à 8h avec les chiffres de la veille, un mail récap hebdomadaire avec tous les indicateurs, tous les KPI et une notification quand un deal change de statut. Et c'est ça qui fait toute la différence parce qu'on n'ajoute pas de dashboard en plus, on n'oblige personne à se former un nouvel outil, on s'assure simplement d'envoyer la bonne information à la bonne personne au bon endroit. Et pour vous citer un exemple qui résume bien ça, on a accompagné une PME dans le BTP et elle avait 50 appels SAV tous les jours et chaque matin l'assistante est passée 2 heures complètes à écouter les enregistrements, catégoriser tous les problèmes et les compiler dans un Excel justement pour le brief d'équipe. Et on a simplement connecté leur système de téléphonie à un workflow qui fait tout ça en automatique, le résumé de chaque appel, la catégorisation par urgence et un récap dans Slack à 8h pile. Et l'équipe n'a pas changé une seule habitude, elle ouvrait déjà Slack tous les matins. L'assistante, elle, en revanche, elle a récupéré 2 heures par jour, soit 500 heures sur une année complète. Et c'est ça le principe à retenir. Vous allez simplement chercher l'entreprise là où elle travaille déjà. Vous n'allez pas mettre en place un nouveau dashboard, vous n'allez pas prévoir de plan de formation, vous allez simplement penser des systèmes de manière intelligente, penser pour l'adoption avec simplement de la vitesse en plus et sans aucune friction. Et du coup, il y a un effet boule de neige qui se met en place assez vite parce que vous faites gagner du temps à l'équipe elle sert mieux ses clients, du coup le business grandit et plus le business grandit, plus le système est utilisé et plus la valeur générée augmente. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas vendu un livrable, vous avez installé un levier qui se renforce tout seul. Voilà, vous connaissez maintenant les 5 meilleurs systèmes IA à mettre en place au sein d'entreprise. Mais savoir ce qu'il faut construire, c'est la moitié du job. L'autre moitié, c'est de savoir comment les vendre. Et l'erreur que je vois partout, c'est de vendre un workflow. Je vais vous faire un adjoint de mitaine, personne ne veut acheter ça. Ce que les gens achètent, c'est le résultat. Je vais vous faire gagner, par exemple, 10 heures par semaine. C'est pour ça que les gens payent. Et la question qu'on pose systématiquement en audit avec mon agence, si demain 500 nouveaux clients débarquaient chez vous, qu'est-ce qui casserait en premier? Et là, je vous garantis que dans ce scénario, le chef d'entreprise que vous avez en face, il repasse chaque étape mentalement. Et à chaque étape, vous voyez
voyez les trous et ces trous, ce sont les 5 systèmes qu'on vient de voir ensemble. Donc pensez à un business comme un tuyau. L'eau, c'est le cash flow et si c'est bouché quelque part, pourquoi vous auriez aimé le plus d'eau après tout? Débouchez d'abord et ensuite vous pourrez pousser le volume. Et moi de mon côté, j'ai commencé en faisant des vidéos YouTube sur l'IA et un jour, j'ai réalisé que la vraie opportunité, c'était de transformer ça en vrai service. Aujourd'hui, on a une agence, Exploria Labs, on accompagne des dizaines et des dizaines d'entreprises et on a un framework qui marche. Et si justement, c'est ça que vous voulez faire, montrer votre agence IA, vendre des services IA, vendre des agents et des automatisations comme celle que je viens justement de vous présenter, c'est exactement ce qu'on enseigne dans mon accompagnement qui s'appelle Le Cercle. Comment auditer un business, comment identifier tous les goulots d'étranglement, construire le bon workflow et surtout bien le vendre et au prix juste. Si c'est ça votre projet ou si vous y pensez sérieusement, le lien pour candidater au programme est en description. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker et vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez continuer à vous former sur YouTube, vous pouvez la regarder cette vidéo.